C'est l'exemple récent de pyramide de Ponzi le plus connu. Bernard Madoff, ce grand escroc des années 2000, purge sa peine de prison de 150 ans au fin fond de la Caroline du Nord. Mais ce n'est pas parce qu'on parle plus ou peu des pyramides de Ponzi qu'elles n'existent plus. Voyons d'abord en quoi ça consiste. Chaîne de Ponzi, dynamique de Ponzi, pyramide de Ponzi ou schéma de Ponzi, appelez ça comme vous voulez, mais le principe reste le même. Quelqu'un qui vous inspire confiance vous propose d'investir dans son portefeuille et vous promet des intérêts juteux à toucher dans la foulée. En fait, le fraudeur va prélever une partie de la somme que vous lui avez confiée, d'abord pour son enrichissement personnel et ensuite pour payer la personne qui s'est fait rouler avant vous. Quant à vous, vous serez payé avec la personne qui sera victime de l'arnaque après vous. Pourquoi Ponzi? Eh bien, ça vient de Charles Ponzi, un businessman italien qui sévissait à Boston dans les années 20. Il promettait 50% d'intérêt à toucher seulement 3 mois après. C'est tout de même 30 000 personnes qui sont tombées dans le panneau. La rumeur veut qu'au plus haut de sa forme, Ponzi encaissait jusqu'à 1 million de dollars par semaine. Ponzi avait monté de toutes pièces un faux business de revente de timbres alors qu'il n'en avait jamais acheté un seul. En France, la dernière escroquerie connue remonte au mois d'octobre. Dans la région Hauts-de-France, une société secrète a escroqué pendant 4 ans plusieurs centaines de personnes. Les agrefins invitaient des gens à entrer dans ce cercle. Première condition, investir 10 000 euros. Et deuxième condition, ramener 2 autres personnes respectant aussi la première condition. Les organisateurs proposant à terme aux nouveaux arrivants d'empocher la somme de 170 000 euros. Pourquoi autant de gens, que ce soit avec Ponzi ou avec les suivants, sont tombés dans le panneau? Eh bien parce qu'ils vous proposent des gains faciles, rapides. En gros, investissez 5 000 euros aujourd'hui et vous toucherez le double dans quelques mois. Ça fait rêver, surtout quand on sait qu'un taux d'intérêt tourne plutôt autour de 2,5% par an. C'est justement ça qui doit mettre la puce à l'oreille. Là où ça coince, c'est quand un client veut récupérer son argent. En général, l'escroc rechigne, il glisse comme une anguille et pour s'en sortir, il promet finalement des gains encore plus importants pour convaincre justement l'investisseur de rester. Bernard Madoff sélectionnait ses investisseurs avec soin. Souvent, il n'acceptait que les tickets minimum d'1 million de dollars. Et parmi ces victimes, on retrouve notamment HSBC, Banco Santander, Natixis ou encore BNP Paribas, les plus grands donc qui sont quand même tombés dans le panneau. Et ça continue. Aux États-Unis, par exemple, 2,25 milliards de dollars ont été démantelés dans des pyramides de Ponzi sur les 5 premiers mois de l'année 2018. C'est un chiffre issu du blog spécialisé de Ponzi Book et c'est un record. Tous les actifs sont concernés, matières premières, matières agricoles, immobilier, tickets de concert ou encore devises cryptographiques comme le Bitcoin.